Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter la réalisation de deux pages. Deux pages tout simplement parce que vous allez voir, elles sont relativement simples. Donc je les ai regroupées dans une même vidéo. Donc les pages que je vais scraper sont au format A4 et plus précisément dans le format paysage. Et en fait, il s'agit d'un album que je réalise sur le thème de ma filleule. Donc en fait, tout au long des années, je suis partie sur l'idée de lui réaliser un album. Donc l'idée, c'est de faire En fait, j'ai commencé, elle avait à peu près 2 ans et demi. Et donc l'idée, c'est voilà, de scraper quelques photos chaque année. Et l'idée, c'est de finir l'album. Alors comme vous pouvez le constater, là je vais donc mater ma photo sur un papier qui vient d'un blog de chez Toga, donc je vais coller la photo avec du double face. Je ne l'ai pas précisé, mais en fait la page que vous allez voir, ce sera la première de l'album. Donc voilà, je les ai pas toutes filmées, mais voilà, donc celle-ci, sachez que c'est la première de l'album. Donc voilà, donc là je vais coller ma photo et ensuite je vais retailler le papier. Alors je vais prendre ma Distress Age Mahogany pour venir tout simplement ancrer les bords du papier sur lequel j'ai maté ma photo. Alors maintenant je vais passer à la mise en place de ma page et plus précisément je vais donc travailler un tout petit peu le fond puisque je vais venir tamponner ce tampon donc avec la Versafine, c'est la violette tout simplement. Le tampon de mémoire c'est un tampon qui vient de chez Prima. Alors là, vous l'avez peut-être vu de manière furtive, j'ai placé en fait un tapis de souris sous ma page de manière à bien faire adhérer le tampon parce que comme il est relativement grand, c'est facile de le louper. Alors qu'en mettant quelque chose de plus ou moins mou en dessous de la page, ça permet d'éviter de rater le tampon. Voilà, c'est une petite astuce. Et donc, une fois que j'ai positionné mon tampon, on va dire ça comme ça, je vais venir donc coller ma photo. Et donc là, vous voyez que j'utilise mon stick UU, tout simplement parce que je l'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo, le double face ne colle pas très bien. Alors là, je vais passer et vous allez voir un petit bout de temps. D'ailleurs, j'ai tout mis en accéléré parce que c'était un petit peu long. Donc, c'est des autocollants peel-off qui étaient vendus chez Action. Et en fait, c'est une matière un peu particulière, c'est un peu plastifié. Ce qui fait que au-delà du fait que c'est ultra pénible à décoller, le motif a tendance un petit peu à s'étirer et à se déformer. Donc c'est un peu galère en fait pour décoller à la fois le motif et pour ensuite le recoller là vous allez voir sur ma page. Donc voilà, donc là je galère un peu. Et puis surtout, il y a des motifs qui ne s'évitent pas, donc faut enlever en fait le surplus. Et donc voilà, donc c'est un petit peu galère. Et en fait, il faut y aller par étapes. C'est-à-dire que pour un grand motif comme ça, j'ai commencé à le décoller par morceaux. J'ai commencé par le haut, le bas, les côtés, etc. Et puis plus on arrive à décoller sur les côtés, et plus le motif en fait se détache, on va dire, plus ou moins facilement du support. Et pour le coller, c'est pareil, on pose et ensuite il faut y aller par étapes, c'est-à-dire ça se décolle relativement bien, c'est-à-dire que c'est pas fixé, c'est pas parce qu'on l'a posé qu'il est voilà, fixé de manière définitive. Donc une fois que vous
poser votre motif. Ensuite, il faut vraiment le coller vraiment bien appuyé, morceau par morceau, et ça finit par se faire petit à petit et par bien se poser. Mais c'est relativement galère à utiliser, ça je le conçois tout à fait. Donc vous avez pu voir que j'ai collé un premier motif parce que en fait l'idée du tampon donc me plaisait bien, mais je trouvais que les contours du tampon étaient trop nets. Et donc j'ai rajouté ce motif en peel-off juste en dessous de manière à ce qu'on voit moins l'arrêt du tampon en fait. Donc j'ai également mis un peel-off de l'autre côté de la photo. Et donc là c'est une planche de stickers qui vient de chez Simple Stories et c'est la collection Enchanted. Donc c'était avec les Disney. Donc là, c'est un sticker en forme de cœur. Ne me demandez pas d'où il vient, je ne m'en souviens plus du tout. Je crois que je l'ai quasiment depuis le début que je scrape. Hors caméra, là vous le voyez à l'écran, j'ai posé aussi des petits morceaux de masking tape. Donc c'est du rose avec des cœurs en motif doré. Alors là, je vais prendre donc un tampon de fond, donc qui vient de chez Bobuni, et je vais donc tamponner à la Versafine. C'était la Crimson Wade de mémoire. Enfin, j'ai pas fait attention à la vidéo. Et donc voilà, je vais faire le contour de ma page de cette manière. Donc l'idée c'était un petit peu de compléter. Parce que j'avais pas envie d'ancrer la page. Et je trouve que ça c'est une bonne alternative. Et puis ce que j'aime bien c'est que c'est un motif qui est régulier. Donc c'est pas grave si on tamponne mal. L'idée c'est pas d'aligner non plus chaque tamponnage. Au contraire, le fait que ça soit pas aligné, que c'est plus ou moins tamponné près du bord, etc. Eh bien ça, enfin moi j'aime bien l'effet que ça fait. Alors ensuite je vais compléter ma page avec un certain nombre de découpes. Donc le feuillage que je suis en train de coller avec mon stylo colle, ça provient de dies, d'un set de dies de chez Timols. C'était sur les feuillages d'hiver, je crois, de mémoire, la collection. Le mot superbe, c'est un mot qui provient de chez Casey Art. Je me souviens plus si c'est Casey Art ou Florilège Design, ben là j'ai un doute. Il me semble que c'est quand même Casey Art. Alors les angles que vous voyez, donc là c'est des angles que j'avais découpés dans des chutes et c'est des dies qui proviennent de chez Action. Donc là vous voyez que je vais les coller en haut et en bas de la page. Et ensuite la petite bulle Love, donc je l'avais découpée dans un papier miroir. Par contre, la marque du die, je ne m'en souviens plus du tout. Donc désolée. Et donc voilà, toutes les petites découpes, hein, je les colle avec mon stylo colle parce que c'est ce qui s'applique le mieux. Donc là, je vais rajouter cette découpe, donc qui vient d'un dice que j'avais acheté sur le site wish.com, mais je sais qu'il est également vendu sur AliExpress. Donc voilà, donc là je vais le rajouter en haut de mon taponnage, toujours dans l'idée de casser un peu enfin comment dire, les bords du tampon en fait, parce que je trouvais que ça faisait pas joli. Alors la petite flèche que je vous ai montrée, c'est une flèche que j'ai découpée dans un papier en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, voilà ma page. Et donc on va arriver sur la deuxième page qui va être relativement simple également. Donc là je vais prendre un papier, donc ça vient d'un papier de chez Action, il est bleu foncé, il est légèrement irisé. Et donc je vais le coller avec du double face, et alors je sais pas, on voit un petit peu à l'écran, j'ai mis aussi du stick UU entre chaque bande de double face pour être sûr que le papier colle bien. Alors mon album, vous ne voyez pas forcément, mais en fait, il y a une page où on peut écrire dessus, et à côté, il y a une page rose. Et tout l'album est comme ça, donc toutes les pages sont roses. C'est aussi pour cette raison que j'ai choisi de mettre un papier bleu pour casser un peu le rose, et aussi parce que la photo était plutôt dans des tons bleus, là, comme vous pouvez le constater. Donc là, en fait, c'est une page sur le thème de la première année d'école de ma filleule, donc forcément, première année dit première photo de classe. Donc là, c'est la photo individuelle hein, que je mets. Et donc, je vais, pour éviter il y ait
cassure trop nette entre le blanc et le bleu que j'ai rajouté, je vais rajouter un masking tape pour adoucir un petit peu la délimitation. Donc voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais donc prendre un certain nombre d'éléments, donc des découpes. Donc là, c'est une découpe que j'ai obtenue grâce à un dies. Là, ce sont des petites étiquettes que j'avais découpées dans un papier. Et ensuite, je vais vous montrer une petite étiquette qui provient de ce set. Et donc moi, je vais utiliser donc la bleu foncé, et ça sera pour faire un petit journaling très léger, donc par rapport à la photo, sachant que l'essentiel de mon journaling sera sur la partie où il y a les lignes, mais que vous ne verrez pas sur ma vidéo. Alors mes découpes, je vais les coller avec mon stylo colle et de la colle UU, tout simplement. Alors pour terminer ma page, je vais rajouter en fait deux petites bandes de ce masking tape violet, donc il est pailleté. Et donc je vais rajouter en fait une bande en haut de la photo et une en bas. Alors ma vidéo arrive à sa fin, donc j'espère que ces deux pages vous ont plu, même si elles restent, comme je vous l'ai dit, relativement simples. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!